Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse entre deux marques de compléments alimentaires. Donc d'une part MyProtein, d'autre part Nutrimuscle. Si j'ai choisi ces deux marques, c'est principalement parce que j'ai été un ancien consommateur de MyProtein et que je suis un nouveau consommateur de Nutrimuscle. Donc cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer une marque ou d'en mettre en avant une autre. Le but est donc de vous présenter en fait mon avis sur les deux marques, pourquoi je suis passé d'une à l'autre. Donc pour ça, on va passer en revue les compléments alimentaires que je consomme en ce moment. Ça sera plus simple pour moi donc de vous présenter mon analyse sur ça. Donc là, je vais pas vous présenter en fait pour la whey, est-ce qu'elle a un bon goût, est-ce qu'elle a une bonne visibilité, tout ça on s'en fiche. C'est surtout, on va dire au niveau des prix, de la transparence des deux marques, etc. C'est vraiment sur ça que je veux m'appuyer aujourd'hui. En tant que consommateur de suppléments alimentaires, même si chaque personne a une raison différente de consommer des suppléments alimentaires. Je pense que beaucoup d'entre nous l'utilisent pour la performance sportive, mais aussi la bonne santé sur le long terme. Et donc c'est surtout ce dernier point qui m'a donné envie de vous présenter cette analyse. Parce que vous allez voir que chez MyProtein, même si les prix sont parfois plus intéressants, ou même souvent plus intéressants que par exemple Nutrimuscle, vous verrez que pour ce qui est de la santé, c'est pas vraiment le choix numéro 1. Donc pour le premier complément alimentaire, ça va être la whey isolate. Donc chez MyProtein, ça va être l'impact whey isolate. Chez Nutrimuscle, le produit qui correspond, c'est la whey native isolate. Alors pour ce qui est du prix, donc j'ai pris l'arôme que je consomme, donc chocolat naturel, qui est à 39,99 pour 1 kg. Chez Nutrimuscle, ça va être globalement le même prix, à quelques dizaines de centimes près. Ensuite, au niveau de la description, c'est ce qui nous intéresse. Chez MyProtein, on va avoir la composition nutritionnelle. Heureusement, j'ai envie de vous dire, mais ce qui est dommage, c'est que on va pas avoir les détails. Alors, peu importe l'arôme qu'on choisit, on va pas avoir les détails de la composition nutritionnelle pour l'arôme. Il faudra attendre de recevoir le paquet, et là, sur le paquet, ça sera indiqué. Ce qui est dommage parce que nous, on aimerait bien savoir avant d'acheter le produit. Au niveau des ingrédients, c'est plutôt détaillé. Ce qui est dommage, c'est que pour les arômes, c'est pas toujours précisé de quel arôme il s'agit. Et puis, en émulsifiant, comme sur beaucoup de marques, on a de la lysine de soja, qui globalement est un correcteur de texture, mais quand on prend un complément alimentaire, beaucoup de personnes préfèrent les prendre pour que ça soit agréable à prendre, mais le but que je recherche personnellement, c'est que ça soit bon pour la santé. Donc s'il fait d'ajouter des arômes, du sucre, des émulsifiants, pour que finalement ça soit moins bon à la santé, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Du côté de Nutrimuscle, pareil, on va avoir les ingrédients assez détaillés. Si on descend, on va voir les ingrédients ici aussi plus détaillés. En composition nutritionnelle, on va avoir aussi le tableau de base, mais on va aussi avoir le tableau pour les arômes. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on a juste aromatisé. On ne sait pas si c'est pour... Enfin, on ne sait pas de quel arôme il s'agit. Ou du moins, je n'ai pas vu dans la description s'il y avait un arôme particulier qui était mis en avant. Maintenant, ce qui va être intéressant chez Nutrimux, c'est qu'on va avoir accès à l'aminogramme de la protéine. Alors même si c'est pas l'aminogramme pour chacun des arômes, on va quand même avoir une idée assez précise des acides aminés qui composent la protéine. Personnellement,
MyProtein, généralement on les prend pour avoir de la performance, du gain de muscle, atteindre son quota de protéines. Et ce qui est intéressant pour savoir la qualité d'une protéine, c'est globalement la quantité d'acides aminés qu'on a dedans. Chez MyProtein, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas accès à certaines informations sur le site. Néanmoins, j'ai fait une demande sur le compte Instagram de MyProtein et j'ai eu une réponse. Donc je vous mettrai à l'écran l'image du tableau des acides aminés de MyProtein, qui est globalement le même que celui de Nutrimuscle. Il n'y a pas trop de différence, c'est c'est plutôt le point positif. Même s'il a fallu aller le demander, aller faire une demande au support. Il y a une petite faute qui s'est glissée, je pense, dans le mail qu'ils ont envoyé. Donc c'est pas grand chose, mais bon, c'est pas forcément le meilleur pour le marketing. De toute façon, je vous mettrai en description un PDF détaillé qui explique qui récapitule pour chacun des compléments que je vais présenter dans cette vidéo. Donc je vous explique d'ailleurs dans ce document plus précisément les différentes péripéties qui m'est arrivé. Pour finir avec ce complément, chez Nutrimuscle, on a accès au fournisseur, qui est très intéressant, donc on peut aller faire les recherches, etc. après. Et on a aussi accès au certificat d'études, au certificat tout court, ainsi qu'à une très grosse liste d'études qui va nous permettre de comprendre les effets de la consommation de tel complément alimentaire sur tel ou tel aspect de la santé, du sport, etc. Donc ce qui peut être encore plus intéressant de regarder pour savoir si il est intéressant pour nous de prendre ou non tel ou tel complément alimentaire. Du côté de MyProtein, malheureusement, aucun accès aux fournisseurs, ni à des études, ni au certificat. Tout ce dont on sait sur le certificat, c'est ce nom-là, donc Informed Choice. Donc si on se rend sur le site de Informed Choice, globalement on sait que c'est une marque qui donne des certificats pour compléments alimentaires. Si on tape MyProtein dedans, on va avoir accès, par exemple, on va voir l'impacto isolate, celle qu'on regarde, ce qui est parfait. Donc on va avoir des petits détails dessus, donc avec les détails la date de chacun des tests sur les différents arômes des protéines. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a juste l'ID, mais on n'a pas la possibilité de télécharger le certificat et donc de regarder les détails des tests. Néanmoins, j'ai voulu voir le process de certification de ce label. Je vous mettrai aussi à l'écran le PDF de certification. Et le problème, c'est que c'est un guide qui est très marketing. Donc en fait, on a très peu d'informations dessus, sur les tests, comment ils sont réalisés, etc. Donc finalement, en fait, ça nous avance vraiment pas sur la qualité du produit ou non. Donc voilà, pour ce complément alimentaire, ce premier, on voit déjà que même si à première vue, les prix sont à peu près les mêmes, la qualité a l'air à peu près la même chose. Mais en ce qui concerne la transparence, il y a vraiment une grosse différence entre les deux marques. Et donc dans un objectif de bonne santé et de performance, voilà, on peut déjà, sur un complément qui est aussi basique que la whey, pencher plus du côté de Nutrimuscle. Donc le deuxième complément alimentaire que j'ai choisi, c'est la créatine. Alors la créatine, chez MyProtein, ils proposent de la monohydrate classique, non labellisée Créapure, et de la Créapure. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, le label Créapure, c'est un label qui garantit une certaine pureté de la créatine. Et c'est un label qui est globalement, c'est le label réputé pour les bonnes créatines. Les créatines qui sont pures et donc qui seront, pour les personnes qui sont
entre guillemets réceptif à la créatine, c'est vraiment le mieux à prendre. Il faut savoir que Créapure a un certain stock de créatine et eh bien, il va répartir ce stock sur les différentes marques, et globalement plus une marque est entre guillemets grosse, plus elle va avoir accès à un gros stock de Créapure. Le choix de MyProtein de proposer une créatine qui n'est pas Créapure, c'est probablement pour éviter une rupture complète de stock de créatine. Comme le stock est entre guillemets limité pour la Créapure, si il y a une rupture de stock, elle propose toujours de la créatine monohydratée. Le problème avec ça, et pour l'avoir testé, la monohydrate classique a très peu d'effet sur moi. Déjà que la Créapure, l'effet n'est pas énorme, mais avec la créatine classique de MyProtein, je n'ai vu vraiment aucune différence. Donc on va s'intéresser à la créatine Créapure, qui est pour le kilo au prix de 50,99. Chez Nutrimuscle, ils ne proposent que de la créatine Créapure, même si c'est une grosse marque et que ça arrive qu'elles sont en rupture de stock. Ils ont décidé de prendre que de la Créapure, ce qui, je pense, est une meilleure idée. Et elle est au prix de 59,95 € le kilo. Donc globalement, à 4 centimes près, c'est le même prix pour les deux marques. Encore une fois, on va s'intéresser à la description. Donc là, heureusement, on a le label Créapure. Mais sinon, pas d'autres infos vraiment intéressantes. Bon, la créatine MyProtein propose des arômes. Forcément, dès qu'on choisit un arôme, typiquement l'arôme mûr, qui est, je crois, framboise bleue, on descend de 100% de créatine à 74% de créatine. Pour un produit comme ça qui n'a aucun goût, aucune odeur et qui clairement peut se boire avec n'importe quoi, je trouve ça un petit peu dommage de prendre un arôme qui diminue le taux de créatine. Donc en fait, je trouve ça dommage de payer le même prix pour avoir moins de créatine. Bon, après, c'est comme ça pour tout complément, hein. Si on rajoute des arômes, forcément, le pourcentage de composé entre guillemets principal du complément va forcément diminuer. Ça peut être intéressant de rajouter de l'arôme comme sur la whey ou sur d'autres compléments qui n'ont pas bon goût, mais pour la créatine, franchement, je vois pas trop l'utilité. Après, composition nutritionnelle, on va pas avoir plus que de la créatine, j'espère. Sauf évidemment, pour les arômes, on va avoir des aromatisants, on ne sait pas ce que c'est, colorants, édulcorants. Donc bon, après, voilà, encore une fois, pour ce qui est question santé, c'est pas forcément le mieux à prendre. Chez Nutrimuscle, pas d'arôme possible, c'est nature. Donc on est à 100% de créatine dedans. Les ingrédients actifs, on sait que c'est Créapure. Le fournisseur Créapure, pareil, hein, que de la créatine, heureusement. Fournisseur, on a également accès aux certifications, à des études également. Donc là, il y en a aussi pas mal qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux l'action, les effets de la créatine sur le corps. Chez MyProtein, toujours pas d'informations à ce sujet. Donc voilà, pour ce complément qui est aussi phare, globalement, comme le fournisseur est le même, c'est normal que le prix soit similaire, à 4 centimes près. Donc pour ce produit, il n'y a pas de très grosse différence, je vous avoue. Ça aurait été juste bien de mettre la mention dans la description en plus que c'était bien Créapure, etc., même si c'est marqué sur le sachet. Voilà. Le prochain produit qui va nous intéresser, que je consomme, c'est les gélules donc de zinc magnésium et B6, vitamine B6. Donc Nutrimuscle, donc MyProtein propose du ZMA et Nutrimuscle
propose du ZMB. Bon, sur le nom, voilà, c'est la même chose. Donc pour 90 gélules, on va être à du 18,99 €. Chez Nutrimuscle, pour 90 gélules, bon, si on est à 120, si on descend un peu, globalement, on va être sur quasiment le même prix aussi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que MyProtein conseille une gélule par jour. Si on regarde dans les ingrédients, une capsule par jour. Chez Nutrimuscle, par contre, il préconise 3 gélules. Donc maintenant, on va voir la composition pour 3 gélules et pour une gélule. Donc pour une gélule, on va avoir 150 mg de magnésium, 10 mg de zinc et 3,5 mg de B6. Chez Nutrimuscle, pour 3 gélules, donc en gros la consommation journalière, on va avoir à peu près le même nombre, la même quantité de vitamine B6, donc 4,5 pour 3,5. En zinc, on va être un tout petit peu plus élevé, 5 mg de plus. Par contre, la grosse différence, ça va être au niveau du magnésium. On va être à 1200 mg en quantité journalière, donc quasiment 10 fois plus que ce que propose MyProtein. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est que Nutrimuscle nous donne l'information sur la forme entre guillemets de magnésium qu'on a, donc du pidolate, pareil pour le zinc, qui est la forme de zinc et de magnésium la plus assimilable par le corps. Malheureusement, chez MyProtein, ça va être du citrate, donc citrate de magnésium. En zinc, c'est de l'aspartate, qui sont donc pas autant assimilables que le pidolate. Donc finalement, même si ça va être un petit peu moins cher, puisque c'est 18,99 pour 90 gélules, et c'est une gélule par jour, alors que chez Nutrimuscle, c'est à peu près le même prix pour 90 gélules, mais ça part 3 fois plus vite parce qu'on prend 3 gélules par jour. Néanmoins, la quantité de magnésium, enfin toutes les quantités vont être plus importantes, surtout magnésium. Et surtout, c'est la forme de magnésium et de zinc utilisée qui est beaucoup plus intéressante. Encore une fois, chez Nutrimuscle, on a accès aux ingrédients, mais on a accès aux fournisseurs, on a accès également aux certificats et encore une fois à une grosse liste d'études. Chez MyProtein, pas d'informations là-dessus malheureusement. Si on va ici, bon, on n'a même pas d'infos, on n'a rien d'autre sur le fait de la certification, c'est même pas informed choice là comme pour la whey. Donc c'est vraiment dommage. Donc même si le prix est quand même bien moins élevé, encore une fois, pour ce qui est de la performance, ça va être plus intéressant Nutrimuscle parce qu'on va avoir des formes de magnésium et de zinc qui vont être plus assimilables, plus facilement assimilables. Et donc c'est comme le zinc et le magnésium, c'est un peu la formule pour entre guillemets une bonne récupération et un bon sommeil. Ça va être plus intéressant de partir sur Nutrimuscle, qui t'a payé un peu plus cher. Pareil pour ce qui est niveau santé, chez MyProtein, on n'a aucune information d'où ça provient, des fournisseurs, des certificats, etc. Donc, que ce soit pour l'efficacité ou pour la santé, c'est encore une fois bien en dessous. Prochain supplément qui va nous intéresser, ça va être encore une fois un complément qui devient de plus en plus phare. Il s'agit du collagène. Ce qui nous intéressait, c'est le collagène de peptide 1. Le problème, c'est que sur MyProtein, on a ce produit-là qui donne du type 1 et du type 3. Mais on a ce produit-là. Le problème, c'est que ce produit-là, on ne sait pas de quel peptide il s'agit. Alors, je suppose qu'il s'agit du peptide 1 parce que c'est généralement le type le moins cher. Parce que il est plus facilement... c'est plus facile de le produire. Donc on va prendre le sans arôme. Et chez
Nutrimuscle. On a le choix entre du peptide 1, 2 et 3, donc qui est le super collagène mix, ou alors le collagène peptide 1. Hop, en poudre. Donc, si on regarde en termes de quantité, donc là on est à 28,99 € le kilo. Et si on prend à peu près au kilo, ça va nous revenir à 45,79. Donc là, il va y avoir quand même une grosse différence de prix. Enfin, ça va commencer à faire des grosses différences puisqu'on est à 15 € à peu près de différence, un petit peu plus. Mais je pense que cette différence, encore une fois, elle va s'expliquer au niveau de la description. Pourquoi parce que sur MyProtein, bon, déjà premièrement, on ne sait pas de quel peptide il s'agit. On sait que c'est hautement purifié, mais on n'a pas de détails là-dessus. Si on regarde dans les ingrédients, on va juste avoir peptide de collagène hydrolysé. On va prendre le hop, voilà, 100%. C'est bien, mais on aimerait bien en savoir plus. Pourquoi? Parce que le collagène, l'hydrolysé, c'est pour faire assez simple, assez schématique. On va juste en fait découper la protéine de collagène en petits morceaux pour que le corps l'assimile plus facilement. Ce taux de découpage, si on peut appeler ça comme ça, il va être représenté par un nombre, donc qui va être donné en Dalton, et plus ce nombre va être élevé, plus ça veut dire qu'on a découpé la protéine. Malheureusement, ici on n'a pas d'informations sur, donc ni d'informations sur le peptide utilisé, ni d'informations sur le découpage. On n'a même pas d'informations s'il s'agit d'un peptide bovin ou alors si ça vient de poisson ou alors de porc, etc. On n'a pas d'informations là-dessus. Chez Nutrimuscle, si on descend un petit peu dans la description, bon, on sait qu'il va s'agir de bœuf, de peau de bœuf. Donc on va avoir accès au taux de découpage, si on peut appeler ça comme ça. Donc on va avoir la composition nutritionnelle, évidemment. Les ingrédients, voilà, on sait que c'est du type 1 et ça vient de bovins, donc des vaches. Ensuite, on va avoir accès au certificat. Enfin, malheureusement, là, le certificat, c'est uniquement l'étude. Je sais qu'ils sont en train de refaire l'interface graphique de leur site, donc probablement que ça sera ajouté dans les jours qui viennent, parce qu'ils n'ont pas encore tout mis à jour. On a accès également à un gros nombre d'études qui nous permet d'avoir les effets du collagène sur la santé, etc. Donc c'est quand même, malgré quelques manques, on a quand même beaucoup plus d'informations que sur MyProtein. Et donc pour moi c'est ce qui explique cette différence de prix aussi énorme, c'est que la qualité chez MyProtein pour ce produit-là, elle est plutôt douteuse. Et donc le collagène, c'est utilisé notamment pour la santé des cartilages, des articulations, des tendons, pour la peau aussi. Et donc en fait, si on se retrouve avec un produit qui est pas de bonne qualité, il risque de pas être efficace. Et donc en fait, autant ne rien acheter si c'est pour dépenser 30 € dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Prochain produit qui va nous intéresser, c'est la vitamine D. Donc chez MyProtein, c'est celle-ci en gélule. Donc on va avoir accès à un produit vegan et un produit non vegan. La différence entre les deux, ça va être l'enveloppe de la gélule. Pour les non véganes, ça va être de la gélatine. Et pour les véganes, si je dis pas de bêtises, c'est de la glycérine. Donc pour le non vegan, pour 180 gélules, on est à 4,99 €. Et pour le vegan, pour 180 gélules, on est à 8,99 €. Donc 2 fois le prix. Ce qui est étonnant, c'est que il y a déjà une aussi grosse différence de prix entre non vegan et vegan. Donc juste pour l'enveloppe en fait de la gélule, on va avoir un prix 2 fois plus élevé. Chez Nutrimuscle, on va avoir donc un seul produit. Donc avec des gélules qui sont en gélules végétaliennes.
Donc si on regarde végétalienne, on n'a pas plus d'informations, mais je pense que globalement c'est de la glycérine. Et pour 120 gélules, donc qui est moins que 180, on est quand même déjà à 19,95 €. Donc là en fait, c'est déjà la différence de prix est énorme, plus grosse que sur le collagène. Et c'est étonnant, mais encore une fois, ça se voit dans la description. Donc jamais protéines, voilà, aucune information sur les certificats, etc. En termes de dose, on est un petit peu supérieur chez MyProtein. Si on regarde dans la composition nutritionnelle, on est à 2500 IU par portion, donc pour une gélule. Alors que chez Nutrimuscle, on est à on est seulement à 50 mcg qui correspond à 2000 IU. Donc en fait l'écart de prix est encore plus énorme puisqu'elle est entre guillemets moins concentrée chez Nutrimuscle. Mais encore une fois, on a accès donc là au certificat, donc on a l'analyse de la vitamine D, à des études, on a accès aux fournisseurs. Et chez MyProtein, bon voilà, on a accès à rien d'autre que la composition nutritionnelle et l'écart de prix qui est déjà énorme entre le non vegan et le vegan. Et par rapport à Nutrimus, c'est aberrant. Donc, encore une fois, la vitamine D c'est plus un complément de bonne santé pour avoir le système immunitaire qui fonctionne bien, plein d'autres choses également, mais donc c'est globalement un complément santé. Et personnellement, je préfère largement mettre un peu plus d'argent sur un complément qui est orienté santé et être sûr qu'il soit de la bonne qualité. Parce que là, 5 € pour 180 gélules, alors qu'ici on est à 19,95 pour 120 gélules, je pense qu'on peut se douter qu'il y a anguille sous roche quelque part. Pour le dernier complément, donc ça va être les oméga 3, qui est également un complément qui va être plus orienté santé, même si il va être aussi pris pour la performance. Donc chez MyProtein, on va avoir un prix de 6,99 € pour 90 gélules. Alors là, je vais m'intéresser évidemment aux oméga 3 qui sont non vegan, donc qui proviennent généralement de la graisse de poisson. Donc ce qui va être intéressant de noter pour ce complément alimentaire, ça va être deux choses. Ça va être premièrement évidemment la composition, donc la quantité de d'EPA et de DHA qu'on va avoir dans une gélule, et la valeur Totox. La valeur Totox, c'est le total d'oxydation de l'oméga 3, c'est-à-dire, pour faire très simplement, sa qualité en fait. Plus le Totox va être élevé, plus la qualité de l'oméga 3 va être mauvaise. Chez Nutrimuscle, donc, on va avoir pour... donc là, on a dit 90 gélules. Donc si on prend 90 gélules, là, on va être globalement entre 20 et 25 €, je pense. Donc c'est encore une fois, comme pour la vitamine D, très élevé par rapport à MyProtein, pardon. Donc, directement dans la description, on va avoir accès chez Nutrimuscle à la quantité de d'EPA et de DHA. Pour la valeur journalière, chez Nutrimuscle, c'est 4 capsules. Alors que chez MyProtein, ça va être une gélule. Donc, pour une gélule, après on va diviser, hein, on va regarder la composition pour une gélule de toute façon. Donc pour une gélule chez MyProtein, on a 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA. Chez Nutrimuscle, pour une gélule, on va avoir donc 770 divisé par 4, ça nous fait 190 mg de DHA, donc contre 120 mg chez MyProtein. Et pour ce qui est des EPA, chez Nutrimuscle, on va avoir 380 mg d'EPA, alors que chez MyProtein, on était à 180. Donc il y a surtout une grosse différence en termes d'EPA, donc
Les gélules de chez MyProtein sont beaucoup moins dosées que ceux de Nutrimus. Donc déjà, le prix aussi bas peut, entre guillemets, s'expliquer là-dessus. Deuxième chose, on a accès directement en haut chez Nutrimus, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le taux d'oxydation, donc la valeur Totox, qui est inférieur à 2. Chez MyProtein, on n'a absolument pas accès à cette information dans la description. Donc comme c'est une valeur qui est essentielle, c'est la valeur entre guillemets à savoir pour avant d'acheter des oméga 3, je l'ai demandé comme pour l'aminogramme des protéines sur le compte Instagram. Donc j'ai eu une réponse qui est de inférieur à 10, strictement inférieur à 10. Donc ça paraît pas tant que ça parce qu'on peut trouver des oméga 3 qui peuvent monter jusqu'à 20 et encore voire plus. Mais entre 2, strictement inférieur à 2 et strictement inférieur à 10, ça veut dire qu'on a quand même une différence de facteur qui est x5. Donc c'est vraiment énorme. Et concrètement, pour ce qui est des oméga 3, c'est vraiment important de prendre un Totox en fait, qui est très bas. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, plus Totox est élevé, plus les oméga 3 vont se dégrader vite. Donc ils vont perdre en efficacité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les conserver au frigo. Mais également parce que en se dégradant, ils vont produire des substances toxiques pour la santé. Alors même si ça reste en quantité assez minime, si on prend ça en fait tous les jours pendant plusieurs années, ça va finir par pas être très bon pour la santé. Et donc en fait prendre un complément alimentaire pour la santé et la performance qui va justement avoir l'effet inverse, c'est pas très utile. C'est même en fait complètement contre-productif. Donc la différence de prix elle va s'expliquer surtout pour ce qui est de la valeur Totox, d'autant plus que chez Nutrimus c'est certifié EPAX, qui est un petit peu comme pour la créatine, un équivalent de Créapure. Donc pour ça évidemment on va avoir le accès au certificat aux études pour Nutrimuscle, plein d'études toujours, et chez MyProtein toujours rien. Pas d'informations sur le... On sait juste que les oméga 3 ils proviennent du poisson. À part ça, voilà quoi. On a des huiles de poisson, des antioxydants, huile de graines de soja raffinée. Bon voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. Le Totox, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai dû le demander. Et personnellement, pour ce qui est de la santé, encore une fois, je vais préférer partir sur des gélules qui sont quand même allez, on va dire 10-20 euros plus cher pour être sûr de la qualité, surtout pour les oméga 3 qui est ce que je considère comme étant le plus important à regarder. Donc voilà, pour faire une conclusion sur cette vidéo, c'est que globalement les prix vont être un petit peu voire beaucoup moins chers chez MyProtein, d'autant plus que la marque propose très souvent des promotions qui vont de 30 à 40-45%, ce qui va faire baisser encore plus les prix. Donc en fait ça peut attirer beaucoup de monde parce que en plus la marque est beaucoup mise en avant par les youtubeurs, les influenceurs, ce qui fait dès qu'on découvre le monde de la musculation ou même des compléments alimentaires, on va être beaucoup plus attiré par cette marque. Mais en fait il suffit vraiment de regarder un tout petit peu la description, les détails. On aurait pu comparer aussi MyProtein avec d'autres marques. Et c'est là où qu'on se rend compte vraiment que en fait, il manque beaucoup d'éléments chez MyProtein. Même si on n'est jamais sûr, en fait, ça se trouve c'est de très bonne qualité, etc. Mais c'est juste qu'on n'a pas l'information. Et le problème, c'est qu'en tant que consommateur, normalement c'est la première chose à laquelle on devrait avoir accès. C'est pour ça que je suis passé chez Nutrimuscle, que je consomme Nutrimuscle depuis maintenant un petit moment. Alors même si c'est un petit peu plus cher, il y a moins souvent des réductions, au moins je suis beaucoup plus certain de la qualité parce que j'ai accès aux informations qui me permettent de vérifier cette qualité. Et donc même si j'en ai pour mon argent, je sais que pour la santé et la performance, ça va être bien meilleur. Voilà. Donc après, chacun doit se faire son propre avis. Je vous conseille
même si c'est vraiment pas forcément aller loin, d'aller fouiller un petit peu dans la description, etc. De réfléchir aussi à l'utilisation que vous voulez faire des compléments alimentaires, pourquoi vous en prenez, et est-ce que si vous en prenez pour la santé et la performance, est-ce que ça serait pas plus intéressant de mettre un peu plus d'argent mais dans un produit qui est beaucoup plus qualitatif. Donc voilà, encore une fois, je dis pas que MyProtein c'est complètement pourri, je dis pas que Nutrimuscle c'est la meilleure marque de compléments alimentaires. J'ai juste fait une analyse en tant que consommateur de compléments alimentaires. Je vais pas non plus aller dans les détails ultra poussés en analysant chacune des études, chacun des certificats que peut proposer Nutrimuscle. Le but c'est vraiment de se dire bah tiens, voilà 2 marques qu'on me propose, j'ai besoin de prendre des compléments alimentaires pour ma santé et pour ma performance, laquelle des 2 marques va être la plus intéressante. Donc après, pour des compléments alimentaires qui sont pas vraiment, où la qualité est pas non plus nécessaire, tels que la protéine par exemple, la whey, là ça peut être plus intéressant pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de prendre MyProtein, parce que si on commande au bon moment, on peut avoir une grosse réduction du 40-42%, et donc alors pas trop cher. Par contre, pour les compléments qui seront beaucoup plus orientés santé, comme les oméga 3, la vitamine D par exemple, là vraiment je vous conseille de mettre le prix, même si ça va faire un petit peu mal aux fesses. Au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas risquer votre santé, c'est un peu un grand mot, mais vous êtes sûr que vous allez avoir de la qualité, et que si vous cherchez des résultats, vous allez les trouver beaucoup plus chez Nutrimus que chez MyProtein. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai en description un PDF qui récapitule un petit peu tous les éléments que j'ai traités dans la vidéo, avec tous les détails, etc. Des screenshots, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez, j'espère, appris certaines choses, et surtout que je vous ai ouvert la porte à la réflexion sur l'achat de vos compléments alimentaires.